Nous jouons un exercice de synthèse final de gestion de crise pour les alternants MSCD-CGR de Lyon, pour ceux de Bordeaux pour la première année, qui sont fusionnés avec ceux de Lyon dans des cellules de crise, qui nous permettent de travailler aussi sur la cohésion des différents campus, et avec les MAPI, les managements des affaires publiques et internationales, qui peuvent, dans leur future carrière, être confrontés à des situations de crise, où ils auront à gérer la communication, des décisions, la liaison entre le secteur public et le secteur privé. Cet exercice leur permettra au mieux d'appréhender les pièges, les impératifs de ces situations difficiles où le temps est vraiment l'élément clé, ce qui crée beaucoup de stress et qui peut désunir les équipes qui étaient auparavant unies. Le scénario a été conçu avec plusieurs collègues issus du milieu militaire et civil, où on s'est inspiré de faits réels qu'on a un petit peu étoffés évidemment, mais il y a des faits qui sont là. Alors après on a adapté pour que la situation soit plus ou moins crédible, puis après il y a des choses qui sont absolument improbables, mais c'est pas très grave, le but c'est de les faire réagir. On a un condensé qui est assez intéressant pour pouvoir vraiment gérer une crise dans sa globalité. On a plusieurs phases, comme dans toutes les crises, c'est-à-dire des phases plutôt calmes, puis des phases très intenses. Et on a essayé de créer quelque chose qui peut toucher autant de la cybersécurité comme des catastrophes naturelles. Et puis après, on intervient avec les acteurs qu'on joue, qui peuvent être des maires, qui peuvent être des syndicats, qui peuvent être de la population qui n'est pas contente. Donc on a fait un mélange de condensé, en tout cas évidemment ça n'existe pas évidemment sur la planète d'avoir un condensé comme ça de tout ça, mais quelque chose qui est crédible sur la durée. Et le but c'est de faire bugger un petit peu les cerveaux et que rentre dans une crise où à un moment donné, de toute façon, il y a un débordement, puisque c'est la définition de la crise d'ailleurs. C'est plutôt crédible dans pas mal de choses et on a quand même des choses concrètes. On attend d'eux, il y a beaucoup de choses. Il y a la proactivité, donc voilà, il y a le positionnement, il y a l'analyse, il y a la prise de recul aussi. Et une urgence, c'est quelque chose qui doit être coordonné et qui doit être géré rapidement. Et de ne pas confondre urgence et précipitation, donc c'est important pour eux. Ce sont deux choses complètement différentes. Il y a une posture professionnelle en se posant les bonnes questions. Quel est le contexte? Quels sont les enjeux? Quelles sont les problématiques? Quels sont mes alliés? Comment on va concilier tout ça? Puis dans toute crise, c'est la cohésion, sortir de la crise en premier, c'est rassurer, revaloriser, donc tous ces termes-là qu'on a en gestion de crise. Alors déjà, je tiens à dire que cette promotion cette année est une excellente promotion, ce qui fait que quand je les ai vus en état de travailler cet exercice de crise et toutes les difficultés qu'on leur a données dans cet exercice, eh bien j'ai retrouvé un très bon niveau. Je les ai vus évoluer, certains sont arrivés un peu stressés, sont arrivés pas forcément à l'aise, d'autres n'étaient pas tout à fait sûrs d'eux. En réalité, cet exercice leur a permis de se révéler et donc d'exercer des fonctions différentes dans chaque cellule de crise, de manière à pouvoir apporter dans leur expertise une solution aux problèmes globaux à leur chef de cellule de crise qui était pour l'occasion directrice de cabinet, directeur de cabinet du préfet de La Réunion. Les principes pédagogiques sont les capacités d'adaptation. On fait travailler les alternants sur les capacités d'adaptation pour les rendre les plus autonomes possibles, leur permettre d'avoir la capacité de trouver des solutions innovantes parce que rien ne rentre dans les cases, la réalité ne rentre pas dans les cases. Tout ce qu'on a pu apprendre en cours, à un moment donné, va être mis à mal par la situation réelle et il faudra s'adapter. Donc cette souplesse intellectuelle et par rapport à des normes qui sont contraignantes, à des cadres légaux, c'est un des principes pédagogiques avec lesquels on travaille dans les cours théoriques à l'ILERI et évidemment on le met en pratique de façon intense lors de cet exercice. On a bien évidemment les capacités à travailler en équipe qui sont, on sait bien que les étudiants souvent travaillent un peu de leur côté dans des mondes académiques assez classiques. Nous on travaille énormément en équipe à l'ILERI et pour ces masters en particulier parce que ce sont des masters professionnalisants et qu'on veut les rendre les plus efficaces, les plus exploitables possibles pour les gens qui seront diplômés afin qu'ils soient employables à la sortie de la diplomation. Troisième principe que nous appliquons pour cet exercice, le principe de réalité. On essaie de rendre l'exercice le plus crédible possible avec des fiches techniques. Même si on a une durée d'exercice qui est très courte par rapport à une crise réelle, qui peut durer des semaines, des mois, voire des années, on a eu l'exemple du Covid il y a quelques années, doit leur permettre de séquencer leurs réactions,
de prioriser en fonction de l'impact de certains effets de la crise. Ça permet d'avoir une situation aussi réaliste que possible qui aidera les étudiants à prendre les meilleures décisions quand ils seront placés dans ces situations-là, ce qui est très souvent le cas lors des missions qu'ils auront à accomplir dans leur vie professionnelle. Certains travaillent dans des services de renseignement où ils ont constamment à suivre la situation mondiale avec énormément de crises à gérer, de crises géopolitiques. D'autres travaillent dans des départementaux d'incendie et de secours, les SDIS avec les sapeurs-pompiers. D'autres font de l'analyse risque pays ou de l'analyse en intelligence économique. Et on est toujours surpris. Donc voilà, ça permet à nos étudiants de devenir dès le départ, avant même d'avoir leur diplomation, des professionnels compétents, innovants et souples. Pour tous les gens qui ont des formations dans un domaine de défense, de sécurité, dans un domaine de crise, quand ce sont des enseignements académiques, ils peuvent être de très grande qualité, mais à un moment donné, il faut passer à une vérification, on va dire, opérationnelle, avec une gestion du temps difficile, avec des personnalités à gérer, des égos à gérer dans des équipes différentes, avec la surprise, parce que c'est ce qu'ils auront en situation réelle. C'est ce que font tous les urgentistes, les militaires, des pompiers, tous les métiers qui ont à un moment donné une application dans un domaine opérationnel passent par cette phase de vérification synthétique, par des exercices de synthèse qui durent très longtemps, qui les soumettent à rude épreuve et qui permettent de vérifier où ils en sont arrivés de l'intégration de leur savoir, des savoir-faire et des savoir-être. Et souvent, eux-mêmes sont surpris de se rendre compte que finalement, ils en savent beaucoup plus et savent faire beaucoup plus de choses qu'ils l'imaginaient. Je trouvais que cette promotion était de très bonne qualité. Cela a confirmé mes impressions et je suis vraiment ravi d'avoir côtoyé ces jeunes. Et donc j'espère qu'ils en tireront tout le bonheur que moi et les autres intervenants en avons tiré. Et puis je leur dis maintenant, bon vent, belle vie, et j'espère que ce qu'ils ont appris ici pourront leur servir dans leur vie professionnelle, et je leur souhaite vraiment bon vent.